Amis supporters, amis supportrices du club sportif Sedan-Ardennes, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans ce 3e épisode de la saison 4 de Drapeau Vert, Carton Rouge. On est ensemble les amis pour une petite heure d'infos, d'actu sur le club sportif Sedan-Ardennes, pas mal d'actu. Ce soir, vous le savez si vous avez suivi l'actualité des Verts et Rouges ce week-end, c'est parti, on est en plein dans le championnat de R1 au Miris, on est reparti dans les coupes, la Gambardella et tout, bref. Il fait de moins en moins chaud, il fait de moins en moins beau, mais le foot est de retour, ça fait une belle consolation. Avec moi aussi, comme belle consolation, j'ai un homme avec qui, ce week-end, on a réussi, j'ai compté, à crier 4 fois sur les 7 buteurs le nom du joueur en même temps. Je ne sais pas si vous avez regardé, si vous avez fait attention sur les lives de jour de match, mais avec Florian, quand il y a un buteur, il y en a un qui annonce le prénom et les deux autres, et à deux, on essaye de crier le nom comme ça, ensemble. Cette fois-ci, on y est arrivé 4 fois sur 7. Florian, bonsoir, est-ce que tu es fier de nous ? Je pense qu'on mérite une médaille. Ouais, carrément. On mérite une médaille. Bonsoir tout le monde. On a clairement notre nom à inscrire au trophée du Ballon d'Or dans la catégorie meilleur commentateur. Micro d'or. Bon, il y en a un qui va en fin de saison, je pense, nous parler de la N3 parce que lui, il est déjà monté en N3. Alors vous détrompez-vous, c'est pas au foot, c'est aux échecs. Donald, comment il va ? Salut Thibaut, ça va ? Super. Ouais. Non mais c'est vrai, tu peux expliquer, parce que je balance un truc comme ça, mais toi tu vas jouer cette année en N3 aux échecs, à Rethel. Et oui, moi je suis un joueur d'échecs de longue date. C'est peut-être pas loin de 40 ans que je joue aux échecs. Ça se voit pas comme ça quand on me voit gueuler dans la tribune, mais il y a quand même un cerveau derrière cette boîte. L'homme aux multiples facettes. Bon, tant mieux. Tu nous expliqueras un petit peu, je te reposerai des questions à cette saison. Bon, puis il y en a un qui est beau, au bord du terrain, j'ai vu des photos comme ça et tout, et je vais risquer la blague, mais je vais dire qu'il est beau même en rebais. C'est Romain qui est avec nous ce soir. Comment ça va, Romain ? Oui. Ça va bien. Après un beau week-end comme ça, ça ne pourrait pas aller. Je parlais de la marque, hein, Romain. Oui, non, c'est un peu dur. En ce moment, je suis un peu limité au niveau du sport, donc c'est vrai que c'est pas évident. Oui, mais les habits vont bien. J'embrasse d'ailleurs Momo au passage de la marque Ardennes Sport et Robet qui nous fournit ses équipements. Un amour, ce Momo. Je l'ai encore eu aujourd'hui au téléphone. Bon, les amis, Drapeau Vert, Carton Rouge 4.3, intitulé Récital. Bah oui, Récital pour 2 raisons. Parce que ce qu'on a vu samedi faisait penser à un récital. Et puis Récital, il y a 7 lettres comme le nombre de buts qui ont été inscrits par le CSSA samedi au stade du Goguez. Grosse soirée de foot, on en parlera dans ce Drapeau Vert Carton Rouge. On va commencer par quelques petites infos. Ensuite, on écoutera notre Benoît, j'allais dire national, mais non, notre Benoît local pour la Minute du District. On débriefera le match ensemble de Chaumont de samedi. Vous entendrez notamment la réaction d'Élise Bussaglia sur ce match aux différentes questions des journalistes. On accueillera ensuite Baptiste Dubois, le trésorier du club de foot de Marnaval, Baptiste Dubois qui vient nous parler du club, nous présenter le club de Marnaval et puis nous parler un petit peu du CSSA parce que s'il s'appelle Dubois, c'est pas un hasard. On sera en présence du fils de Gilles Dubois qui est, voilà, j'ai passé quelques minutes au téléphone avec lui tout à l'heure et je peux vous dire que ça promet. Et puis pour finir, un petit Dudul quiz. Florian, tu me disais le prénom de l'auditeur qui va participer avec nous ? C'est Thomas qui va jouer avec nous aujourd'hui. Thomas. Et Donald, tu nous donnes un petit peu les règles du Dudul quiz là ? Tu veux un petit avant-goût ? Ouais, je veux un avant-goût pour me préparer. Une question, 3 thèmes. Chacun son tour, vous trouvez les thèmes avec lesquels vous décidez de jouer. Donc ce soir, ce sera soit le nombre de buts, soit le nombre de rencontres disputées par les joueurs de Sedan, soit un jeu de mots pourris. C'est bon ça, il a pensé à moi pour prendre des points. Bon, c'est parti pour ce DVCR 4.3 les amis. On y va pour les petites infos de Thibaut. Le championnat de R3 était interrompu ce week-end, pas de match pour la R3, un match amical toutefois dimanche, on soulignera le score à Neuvillette, la R3 qui était en déplacement, un score de 1-1. Neuvillette-Jamin, grosse équipe, hein, on l'avait dit en R2 qui normalement va viser la montée en R1 cette année parce que derrière Michael Takalfred a rejoint l'équipe, devant Kenyas Namoyan qui a fait une petite pige en R1 l'année dernière, une belle pige en R1 d'ailleurs à Épernay, est retourné dans son club de cœur, donc grosse équipe. Les joueurs sedanais qui continuent donc leur préparation 1-1 à Neuvillette. On continue les gars, c'est bon comme ça. On
On saluera les 2302 spectateurs présents au stade du Gauguez samedi dernier. C'est tout simplement dingue comme chiffre. Je n'ai pas en mémoire, et Florian, je vais te missionner d'une chose. J'aimerais que tu me trouves l'affluence du premier match à du Gauguez l'année dernière pour voir un petit peu et pour comparer sur l'année combien de spectateurs sont revenus voir le CSSA. Tu l'acceptes ? Je l'accepte, c'était donc un Sedan Non, pardon, je dis une bêtise, ça c'était le premier match à l'extérieur. Ouais. Je vais te retrouver ça. On te retrouve juste après, mais 2302, c'est juste énorme. Visiblement, vous avez pris beaucoup de plaisir. On vous attend nombreux dans quelques semaines pour le prochain match. On saluera la victoire et la qualification en Coupe Gambardella de nos jeunes sangliers aux dépens de Rethel. 6-1. Le prochain tour aura lieu le 13 septembre. On vous tiendra au courant si on est informé. On ira peut-être chercher l'info quand même. Du prochain match en Gambardella de nos sanglichons. Une autre info côté CSSA, mais côté CSSA féminin, cette fois-ci, les équipes féminines dirigées par Géraldine désirent se renforcer. Ils ont passé un appel tout à l'heure. On cherche des joueuses nées entre 2008 et 2010. Les entraînements ont lieu le lundi soir à Glères. Si vous voulez rejoindre le club sportif Sedan-Ardennes et que vous êtes une jeune fille qui veut apprendre le foot, eh bien n'hésitez pas à contacter Géraldine. Je crois qu'il y a son numéro, il y a un numéro en tout cas sur la page CSSA Association. Sinon, vous vous présentez directement à Glères. Une dernière info concernant les adhésions drapeau vert carton rouge, on en parlait la semaine dernière, c'est officiel, la date de commencement de cette campagne d'adhésion 2025-2026 aura lieu samedi prochain dès 9h sur Hello Asso. Vous pourrez aller adhérer directement à drapeau vert carton rouge. On compte sur vous pour nous soutenir. L'année dernière vous étiez 403, l'année d'avant vous étiez 308, donc on verra si ça monte encore. Voilà. Les amis, si vous n'avez rien à rajouter, on va passer maintenant. Florian, t'as trouvé l'info ? Tout à fait, tu me prends pour qui ? Incroyable, j'osais pas te dire, je me dis, ça se trouve, il va se planter ou quoi. Quelle efficacité, Florian ! Bien sûr. C'était donc Sedan-Rethel, le premier match à domicile l'année dernière, avec cette coupure de courant à la 85e minute, 83. Voilà. Et nous étions à du Gauguez ce jour-là, 1302 spectateurs. Et ça fait 1000 de plus. 1000 de plus. Tout pile 1000 de moins, littéralement. Ah bah oui. Tout pile 1000 de moins. Incroyable, donc 1000 de moins. Et les audiences des VCR, je peux vous les donner aussi. L'année dernière, sur Sedan-Rethel, on n'avait pas dépassé les 1000, on avait fait 950. Je l'ai noté quelque part dans mon cahier. Et cette fois-ci, vous étiez plus de 2000 à nous regarder. Donc c'est vrai que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre le CSSA. C'est juste top. Il faut continuer comme ça. Puis avec du spectacle comme ça vaut le coup. Bon les amis, on passe à notre minute du district et l'ami Benoît. Merci Thibaut, bonjour à tous, bonjour aux 11 000 followers de DVCR, bravo DVCR, et bienvenue dans la Minute du District. Après un week-end de coupe ce week-end dernier, que ce soit en Coupe de France ou qu'au Projet Marche, il est grand temps de commencer les championnats départementaux dès ce week-end. Au programme du championnat de D1, l'ouverture du bal aura lieu à Liersigny, qui recevra le promu Buzancy dès samedi soir. Et ensuite, on passe à dimanche, l'autre promu Ebb ira du côté de Charleville affronter l'Académie des municipaux et cheminots. Le relégué Cheveuge de notre ami Céric Mianet ira sur le terrain de la réserve de Bonny. L'équipe C de Locpam recevra Vivarois, tandis que Nouillon-sur-Meuse affrontera la réserve de TRM et que l'entente sportive de Charleville ira du côté du FC Porcien. Concernant les coupes, tous les résultats de ce week-end sont disponibles sur notre site et celui de la LGF pour la Coupe de France. Et les tirages au sort de la Coupe de France auront lieu demain et celui de la Roger Marche mercredi. Merci de m'avoir écouté et bonne émission à tous.
Merci Benoît, merci beaucoup. Et oui les amis, j'avais oublié de le signaler, vous êtes plus de 11 000 followers à suivre la page Drapeau Vert Carton Rouge et 400 sur Instagram également, il faut le dire. Merci à toutes et à tous de cet élan comme ça qui dure depuis plusieurs mois. Il y a Mélanie qui me reprend sur le live et c'est vrai, j'ai dit sanglichon pour pour les jeunes sedanais, Marcassin, ouais effectivement c'est bien aussi, c'est un peu plus valorisant. Bon Marcassin, sanglichon, pardon, faites votre choix les amis. Après cette page du district, on va maintenant passer au terrain, à ce qui s'est passé samedi. On va débriefer ce match d'anthologie face à Chaumont. Copain Vincent de la Bienvenue Rouge qui gagnera avec un but de plus que l'adversaire. Cap-Vert qui a été un petit état large du Cameroun. Bonne touche dans les 22 adverses. Londres a la volonté de faire forteresse. Ça fait 3 bizarres. Samedi dernier, le CSSA à 18h30 inaugurait sa nouvelle pelouse synthétique au stade du Goguez en affrontant Chaumont, première journée à domicile, deuxième journée de R1 au Miris. Et alors un match, je disais d'anthologie, on va certainement se souvenir très longtemps du spectacle qu'on a vu samedi. Une victoire 7-0 avec des actions, des buts, du spectacle, de l'émotion, il y a tout eu. Pour commencer ce débrief, je vous propose déjà d'écouter la réaction d'Élise Bussaglia suite à ce match. Alors j'ai laissé les questions, j'ai laissé les petits blancs, etc. parce que je pense que ça fait partie aussi du débrief. C'est intéressant pour vous d'entendre tout ça. Élise est donc au micro de Jean-Pierre Bron de Radio Bouton, Aurélien Avigliano du journal L'Ardennais, et puis moi-même pour Drapeau Vert Carton Rouge, ainsi que Maxime Bettemal pour le Sportiplex. On se retrouve juste après. Ouais, c'est sûr que voilà, une phrase bateau, mais c'est toujours le plus dur c'est de mettre le premier. Mais non, les garçons, ils ont préparé le match très sérieusement. On l'a abordé avec beaucoup d'envie, d'envie de se faire plaisir, de se lâcher et puis de donner plaisir aux supporters pour la première à Dugoguès de la saison. Maintenant, quand on est efficace en début de match, c'est toujours plus facile aussi. On se rend le match plus facile. Il y a des espaces qui se sont créés, qu'on a créés aussi et qu'on a bien utilisés. Donc il y a des choses à améliorer, ce que je leur ai dit, comme toujours. Mais en tout cas, ce soir, on est tous contents et satisfaits de la prestation et de la victoire. Après une soirée comme ça, ouais, vous trouvez quand même beaucoup des choses à améliorer, malgré tout, malgré l'ampleur du score, la domination que vous avez eu quasiment sans partage. Oui, il y a toujours des choses à améliorer. Je pense que par moment, on doit être un peu plus, efficace sur notre pressing, par exemple. On doit mieux organiser les choses et être plus carré dans les détails. Et après, offensivement, je pense que par moment, on peut aussi utiliser beaucoup plus les phases de renversement, sortir plus vite de la densité et aller à l'opposé. Mais non, dans la globalité, on est très satisfait quand même. Et vous avez... Pardon. Justement, offensivement, on en avait parlé quand on s'est vu en Belgique. Vous aviez évoqué des ajustements à trouver. Vous changez beaucoup la formule avec Colin dans l'axe sur le côté, Yenny en 10 devant. Aujourd'hui, manifestement, ça a bien fonctionné. Comment ça se passe, tout ça, ces rotations Déjà, formule, le système. J'ai beaucoup de chance parce que j'ai un groupe large et de qualité. Donc là, on l'a vu, il y a des choix aussi sur le 11, sur les 14, parce qu'il y a des joueurs qui sont restés aussi de côté ce week-end. Mais en tout cas, le fait d'avoir des joueurs avec différents potentiels, différentes qualités, mais aussi qui peuvent effectivement, un joueur, si on prend par exemple le cas de Colin, il peut jouer dans l'axe, peut jouer sur un côté, c'est le cas d'autres joueurs aussi. Chacun amène ses qualités et ses forces, donc ça c'est bénéfique pour l'équipe et c'est moi ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est que ce soit bénéfique pour l'équipe. Est-ce qu'au fur et à mesure de ces changements, vous trouvez des choses qui vous intéressent plus que d'autres Il y a des choses qui m'intéressent, mais aussi on fait en fonction de l'adversaire, ce qu'il va peut-être nous proposer ou pas. Et puis bien sûr, on se fixe sur nous et des prestations que font les garçons, que ce soit aux entraînements ou en match. Mais parfois, on fait des choix aussi en fonction de l'adversaire qu'on va avoir. Okay. L'impact de la pelouse synthétique ce soir sur le jeu du CSSA, il est significatif pour toi ? Il est significatif dans le sens où on a gardé les mêmes dimensions. Donc déjà, le terrain, on le sait, il est grand ici et c'est un plaisir. Après, il est significatif parce que forcément, ça va plus vite. Le ballon va plus vite. Donc pour nous, c'est un avantage. Quand on sera à l'extérieur, on sait qu'on n'aura pas forcément toujours ça. Mais en tout cas, ici, il faut qu'on en profite parce que quand on arrive à trouver du jeu en une touche ou des déséquilibres, forcément, on fait mal à l'adversaire.
Voilà pour la réaction d'Élise Bussaglia. Alors c'était plutôt long, c'était plutôt dense, mais au moins ça dresse un petit peu le cadre. Messieurs, à la vue de ce match, Donald, tu l'as vu toi sur drapeau vert carton rouge. Romain, t'étais au bord du terrain. Florian, t'étais à côté de moi. Ma première question, c'est est-ce que, alors elle est un peu bateau et je l'ai déjà dit, mais moi j'y crois pas du tout. Mais est-ce que c'est Sedan qui était trop fort samedi, ou alors finalement Chaumont qui a jamais réussi à résister aux Sedanais avec le terrain, avec tout, avec l'ambiance? Bah moi, si je peux réagir, je dirais que j'avais un peu anticipé, même si, évidemment, j'exagérais avec mon 8-0 et que tu dis que j'ai dit au pif, mais j'ai pas vraiment dit au pif. Je savais qu'il allait me la relancer, celle-là. Je pensais quand même Chaumont bien plus faible, et je pense que le match m'a donné raison. Ils ont, pour moi, pas les qualités que Sedan a aujourd'hui. Quoi qu'il arrive, c'est le début de saison, ils peuvent encore mieux faire, mais là, moi, malheureusement, ils étaient en dessous. C'est bon. Après, on verra quand on affrontera des équipes entre guillemets qui cartonnent là, en début de saison. Ce sera plus facile de se donner un avis par rapport au niveau de Sedan. Là, je pense que pour moi, c'était plus Chaumont qui était en dessous. Après. Ouais, ce que j'allais dire, pour moi, il y a un peu des deux. Sedan a fait une très très grosse prestation d'un côté, même si, attention, toute réserve gardée, il faudra, comme le dit Donald, voir sur des équipes qui paraissent en tout cas mieux armées. Et moi, je tire mon chapeau à Chaumont, qui n'ont pas du tout fermé le jeu. Il y a beaucoup de supporters qui l'ont remarqué, d'ailleurs, on en a parlé même après le match, etc. Et bon, effectivement, je pense que sur le papier, et ça s'est vérifié dans la réalité, malheureusement pour eux, l'équipe de Chaumont était en dessous. Donc je pense que l'explication de ce score de 7-0, il est logique, il est double. C'est d'un côté, tu as une équipe comme le CSSA qui, en tout cas, a été très forte, et d'un autre côté, tu as une équipe de Chaumont qui, effectivement, et justement, le fait qu'ils aient pas fermé le jeu, c'est ça qui a engendré ce 7-0, et bravo à eux. Romain, qu'est-ce qu'il nous avait dit, excuse-moi, l'entraîneur la semaine dernière, quand même, qu'ils avaient joué le premier match à 12 parce qu'ils faisaient que 24 joueurs dispo pour les deux équipes. Ouais. En fait, ça ne donnait pas confiance en eux, quoi. Déjà, c'est pas le genre de truc qui arrive normalement en régional 1. Romain, qu'est-ce qui t'a le plus impressionné entre le score et le fond de jeu du CSSA, bien évidemment? Est-ce que c'est le fait d'avoir mis 7 buts, ou alors est-ce que c'est le fond de jeu pendant les 90 minutes? Après, je trouve que voilà, il y a eu plus d'efficacité que sur le premier match, notamment en première mi-temps, parce que du coup, tu marques assez vite et tu arrives à amener 3-0 à la mi-temps. Après, ce qui est intéressant sur ce match-là, alors je suis assez d'accord avec Donald et Flo sur l'analyse et l'écart entre les deux équipes. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de pas avoir baissé de rythme en deuxième mi-temps, parce qu'on a déjà vu, et c'est naturel, hein. Une équipe qui mène 3-0 à la mi-temps peut avoir tendance à vouloir gérer un petit peu le match sur la deuxième, tandis que là, il n'y a pas eu de baisse dans le rythme, en fait. On a continué à appuyer en deuxième, et voilà, le score est large aussi pour cette saison-là. Et on a aussi la profondeur de banc, parce que quand tu fais rentrer Sambalam, quand tu fais rentrer Kenchul, quand tu fais rentrer Flo devant, la preuve, hein. Je suis pas rentré, moi. Ouais, il est rentré chez lui. Je parle de l'autre, Flo, le vrai. Je parle de celui qui sait jouer au foot, Florian. Celui qui sait jouer au foot. Ouais, voilà, tu sais, celui qui marque un doublé là, en jouant une demi-heure. Non, mais tu vois, enfin voilà, c'est ça qui est fort aussi, c'est que avec la profondeur de banc qu'on a, quand tu fais les changements, tu baisses pas en rythme, tu baisses pas en qualité. Et ouais, quand tu continues à appuyer, quand il y a un écart comme ça, forcément le score il s'en ressent. Et puis là, comme disait, il y a eu une belle efficacité sur ce match-là. Alors, je vois beaucoup de gens en commentaire qui crient, dont notre ami Florian de l'Expat, qui dit attention à pas s'enflammer. Ouais, mais alors, quand est-ce qu'on prend du plaisir et quand est-ce qu'on doit prendre du plaisir à sortir du stade? Quand t'es à Dugoguet samedi soir, t'avais le droit de t'enflammer? Ah je pense que ça s'est entendu. Voilà. Mais après, le lendemain matin, il faut qu'on se dise bon, allez, pas d'enflammade, on est reparti, prochain match, etc. Exactement. Putain, vous êtes dur. Hein. Vous êtes dur. Moi, alors, si je peux donner un avis, j'ai vu quelque chose que j'avais rarement vu ces 2 dernières années, en tout cas à ce point.
samedi, surtout l'année dernière, je trouvais qu'on faisait, je l'avais dit, certainement la différence sur nos capacités individuelles. J'ai trouvé que samedi, en plus de l'impact physique, etc., il y avait toute cette dimension collective. On a vu des jeux en triangle, on a vu des 1-2. J'ai en tête le premier but de Florentin Bouli, d'ailleurs, avec Sambalam qui part de ses 35 mètres et puis qui fait 1-2 avec je sais plus qui au milieu de terrain, qui va bam bam bam, ça combine, ça a énormément combiné. Quel plaisir de voir les Sedanais comme ça jouer ensemble, si j'ose dire. Et combiner, moi perso, c'est ce que je retiens de samedi, c'est ça, c'est cette dimension collective, le fait d'avoir vraiment monté des combinaisons et tout. Vous l'avez ressenti aussi, ça, Florian? Tu l'as ressenti? Ouais, il y a 0 but de raccro. Hein. Merci, c'est vraiment tous des buts superbement construits. C'est vrai. Oui, non, mais t'as raison, Donald. Oui. Il a raison. Il y a pas de but de raccro. Il y a une domination. Alors, parler de s'enflammer. C'est difficile de s'enflammer à la deuxième journée. De toute façon, on verra quand on affrontera des équipes qui sont plus fortes sur le papier. Mais moi, je trouve que dans le jeu, etc., il y avait vraiment il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se crée. Il y a des automatismes qui se font. Il y a une solidarité. T'as un capitaine qui donne de la voix. Voilà, t'as tout ce qu'il te faut pour normalement faire une belle saison. Après, attention. À ne pas crier victoire trop vite. Il y a Tony qui dit sur le live: j'ai échangé avec un ami et dirigeant de Marnaval, ça ne retire rien à la belle victoire soudanaise, mais les Hauts-Marnais de Chaumont ont évolué avec un gardien qui évoluait en D3 la saison passée. On l'a croisé, le gardien chaumontais en sortie de match dans un célèbre restaurant de Sedan que l'on fréquente régulièrement. Et il m'a dit... il me dit, je lui dis, ça va, t'as pas passé une super soirée? Enfin bon, il me dit, bon, écoute, au niveau du stade et tout, c'était cool, l'expérience était bien. Moi, il dit, après, c'est vrai qu'on prend une volée, mais de toute façon, j'ai pas de regret. Des frappes comme ça, j'en prends pas à l'entraînement. Donc, oui, effectivement, il jouait en D3 l'année dernière, mais c'est vrai que sur les buts, il y a pas. Enfin, je veux dire, tu te rappelles de la première frappe les deux frappes d'Nbakoto, elles partent à une vitesse phénoménale. Ça, d'ailleurs, c'est pareil. Hein, il faudra souligner la puissance de frappe de Yenny Nbakoto, parce que quand il allume, il fait pas semblant. Et puis, ouais, c'est pas des buts au raccro, effectivement. Ouais, ça a été grand spectacle. Grand spectacle, ouais. Ouais, c'est ça. Puis après, je pense, on peut jouer sur les mots. Après, oui, alors après, c'est pas forcément s'enflammer, mais on a le droit aussi de savourer. Enfin voilà, on a vu un gros match. Moi, je pense pas que ce soit de l'enflammade. C'est voilà, savourer le match et le spectacle qu'on a vu. Donc voilà, c'était un match. On a vu un beau match avec une belle performance. On le savoure. Et puis après, ce sera la réalité la semaine prochaine du prochain match. Enfin voilà, faut les uns après les autres. Voilà, c'est pas une question de s'enflammer, c'est une question de continuer de profiter, d'avancer et puis d'essayer de faire au mieux à chaque match. Moi, je pense que nous, dans notre position de supporters, on peut s'enflammer même jusqu'à vendredi soir, voire samedi midi. C'est vrai que les joueurs, les joueurs, ils avaient entraînement ce soir. Oui, important de se remettre dedans tout de suite pour se pencher sur le match qui arrive. Mais nous, c'est plutôt ça. Il y a Michel sur le live qu'on embrasse et qu'on salue qui nous dit j'ai perdu. Ah si, bien sûr qu'à Dugo il faut s'enflammer. Bah bien évidemment, Michel il demande que ça, lui, ça chanter encore avec grosse ambiance. Franchement, j'ai même dû baisser le micro de Roma à un moment donné dans nos casques, Florian et moi, parce que en fait on entendait trop, entre guillemets, on s'entendait plus et on sent que c'est monté d'un cran aussi là-dessus. Il nous dit il faut s'enflammer, on gagnera le championnat par les victoires à domicile et en grattant tout ce qu'on pourra à l'extérieur. Alors là-dessus je suis un peu dans le doute parce que Florian le disait avec les résultats, Florian Épernay a encore gagné cette semaine et de manière large, 4-0 à Saint-Méziéry. 4-0, ouais. Il y a quand même, à mon avis, des leaders comme ça qui se profilent. Bon, Amnéville a gagné 1-0 à domicile seulement, entre guillemets, contre Marnaval, mais attention, on ne sait pas ce que vaut Marnaval, on va le découvrir samedi. Cormontreuil est allé faire 2-2 à Thionville. Fanière, on a pris 5 à domicile contre Étanges-Grande, qui du coup obtient sa première victoire de toute son histoire en R1, 5-1 avec la manière en plus. Villerupt-il et Ucange se sont neutralisés un partout et Bonny a été défait à Pagny-sur-Moselle à la 94e minute sur un pénalty concédé. Cruelle défaite pour les Bonisiens, mais bon, ça fait un match... Un nul et une défaite. Au classement, le CSSA est leader avec... deuxième du classement, pardon, avec Épernay comme leader.
Non, Amnéville, tiens, d'après le site de la Ligue Grand Est. Non, c'est Épernay. C'est Épernay. Hein. Avec la différence de but, c'est Épernay. C'est ça. Et Pagny-sur-Moselle qui a 6 points également. Donc voilà, il y a un quatuor, Amnéville, Épernay, Pagny-sur-Moselle et Sedan pour l'instant à 6 points. Et puis Cormontreuil et Thionville qui se tiennent juste derrière. Messieurs, une dernière question pour débriefer ce match. Est-ce qu'on peut prendre ce match, au moins pour quelques semaines, comme un match référence, en disant on a fait des vraies bonnes choses, on est capable de le faire, maintenant il faut travailler là-dessus pour aller plus loin. Mais il faut garder ce qu'on a fait samedi en tête. Oui, tu peux t'en servir, oui, tu peux t'en servir, que ce soit au niveau de l'efficacité des attaquants, au niveau des transmissions, de la justesse, de la solidarité, des points forts défensifs, offensifs, tu peux t'en servir. Après, je te dis, pour moi, c'est le vrai match test qu'il faudra essayer de faire. Ce sera vraiment contre Épernay, contre Cormontreuil, contre peut-être Amnéville s'ils maintiennent leur état de forme. Voilà, contre une équipe vraiment qui joue aussi le haut de tableau, ou en tout cas, on sait qu'ils vont jouer le haut de tableau sur la saison, quoi. Donald ? Ouais, je suis entièrement d'accord avec ça. Ce que j'ai dit au départ, pour moi, c'était Chaumont qui était en dessous et du coup, Sedan qui a profité forcément de la chose. C'est vrai qu'ils ont superbement joué. Enfin, il y avait des belles phases de jeu, mais est-ce que s'il y avait eu un plus gros pressing ou un plus gros physique en face, ils auraient pu autant régaler? C'est pas sûr. On verra quand on aura des plus gros adversaires. Alors, au rayon des petits nouveaux, on peut parler quelques minutes de la première performance d'Amidou Diop. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Il a été un peu en difficulté, je trouvais, en première période, Ouais. notamment sur certaines passes, sur certaines transmissions. Après, je pense que voilà, Peut-être brouillon. Oui, si tu veux, tu peux appeler ça comme ça. Il vient de revenir, il a pas encore toutes ses marques. C'était le premier match officiel auquel il participait, donc voilà, ça nécessite forcément d'être un peu plus armé. Mais je pense qu'il était intéressant, surtout en deuxième, je l'ai trouvé un peu plus intéressant. Donc pour moi, c'est de bonne augure et ça devrait nous permettre de bonnes sensations sur le côté droit. Ouais. Roma, un mot sur la prestation d'Yenny Nbakoto, vu du bas. Bon, après, ouais, je l'ai forcément un peu. Je pense que c'est à peu près pareil que vu du haut. Après, il est assez mobile dans le rôle de numéro 10 dans lequel il évoluait. On le voit beaucoup parler sur le terrain et c'est vrai que voilà, techniquement c'est propre. On est tous d'accord là-dessus. Et effectivement, au niveau des frappes, ça part vite, quoi. Donc voilà, on sent que c'est naturellement un leader au niveau de l'équipe et enfin voilà, il l'a expliqué en interview en fin de match. Il fait partie des joueurs expérimentés du groupe et il fait partie des leaders du groupe. Et voilà, c'est un joueur qui peut apporter beaucoup, je pense, voilà, grâce à son expérience, sa mobilité et sa justesse technique. Donc voilà, au même titre que d'autres joueurs qu'on a qui sont plutôt expérimentés et talent. Donc oui, on voit que c'est un très bon joueur. Ouais. Tu penses qu'il fait déjà l'unanimité au niveau des coéquipiers par rapport à son rôle de capitaine? Alors après, toi, c'est compliqué à juger comme ça parce que, enfin, toi, vu du terrain, je trouve que voilà, c'est dans la continuité de ce qu'on a vu des saisons précédentes. Quand tu vois les sur le terrain, tu sens quand même qu'il y a un collectif, voilà, assez fort. Enfin, c'est l'image qui dégage. Oui, ça transpire, on est d'accord. Tu vois des joueurs impliqués, tu vois des joueurs solidaires, tu vois, enfin, toi, des joueurs qui, voilà, quand il y a un but, tout le monde a fêté les buts ensemble. Ils sont contents pour le partenaire. J'ai l'impression qu'ils sont déjà ensemble depuis des années, alors qu'ils. Ouais, voilà. Enfin, tu sens que c'est un groupe qui vit bien. Donc voilà, ça se traduit aussi collectivement. Donc voilà, je pense que c'est intéressant pour la suite. Enfin voilà, il y a un bon groupe qui se forme. Voilà, on n'est qu'au deuxième match, mais on voit déjà des choses intéressantes. Il y a un joueur qui nous disait en fin de match, Yenny, on voit clairement que c'est la classe du dessus. Et apparemment, quand on les voit comme ça évoluer ensemble, le fait qu'ils se regroupent en début de match, etc. Je pense pas que ce soit du flanc. Je pense qu'il y a une vraie mission. Il l'a dit d'ailleurs dans l'Union le matin même sur l'article d'Aurélien Vigliano. Je suis en mission entre guillemets ici pour faire remonter Sedan. On sait que maintenant
On sait qu'il est pote et ami avec Kalidou Koulibaly, qui se sont connus à Metz et qu'ils ont gagné la Gambardella ensemble. Donc, je pense que les raisons pour lesquelles il est à Sedan sont principalement amicales. Il était dans les stages UNFP. Je pense pas que si un autre club de R1 l'avait appelé il y a quelques semaines, il aurait donné suite. Je pense que c'est des joueurs de l'UNFP, ils visent autre chose. Donc, je trouve qu'il est là pour les bonnes raisons. Il est là pour les copains, il est là pour faire quelque chose. Sa carrière est derrière lui entre guillemets parce que ça fait très longtemps qu'il joue au foot. Il lui reste des belles années, mais il a un dernier challenge intéressant, un challenge sur lequel il peut s'inscrire sur plusieurs années parce que si ça monte en N3 l'année prochaine. Il n'y a aucun doute sur le fait qu'il ait encore le niveau pour jouer et peut-être même au-dessus. Donc, je trouve ça hyper intéressant. Moi, j'étais un peu sceptique quand je l'ai vu parce que je m'étais dit, pourvu qu'il ne vienne pas en retraite ici, on en a eu des John Utaka, des Pascal Fainduno qui n'étaient pas, qui n'étaient pas très très investis et qui n'ont pas fait des étincelles. Finalement, quand on l'a vu à Cheveux et sur les 2 derniers matchs, il parle et je trouve qu'il parle bien. Aussi, il parle pas trop, il est direct mais pas agressif. Il y a quelque chose, tu vois, t'as envie de le suivre, c'est plutôt cool. Hein. Florian, t'as envie de le suivre, toi, Yannick Bakoto ? C'est difficile de dire non. C'est difficile de dire non. Il a un vrai truc, je te dis. Moi, j'aime beaucoup les capitaines qui donnent de la voix, qui sont communicants, oui, qui n'hésite pas à donner des consignes aux partenaires. Il peut se le permettre en plus parce qu'il a une vraie expérience du haut niveau. Donc pour moi, oui, c'est super de voir Inian Bakoto. Et puis il est vraiment pas égoïste sur les retours défensifs, sur les efforts, etc. Donc franchement, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Ouais. J'étais presque jaloux, Roma, samedi, que tu puisses lui parler au bord du terrain comme ça et l'interviewer pour la fin de match. Je t'avoue, je me suis dit, la chance, il peut parler avec lui, tu vois, c'est quelqu'un vers lequel j'aurais envie d'aller pour discuter avec lui. Je vais débarquer comme une groupie la prochaine fois. Laissez-moi passer. Mais ouais, après, toi, il y a une autre chose sur laquelle vous pouvez être jaloux, les gosses, c'est que du bord du terrain. Et ça, franchement, les joueurs, ils peuvent le ressentir. Non, mais je pense qu'on le banalise beaucoup parce que je pense qu'on en prend l'habitude. Mais franchement, ce qui se passe en aileron, et quand ils arrivent à embarquer la tribune, et franchement, ce qui se passe en aileron, en tribune. Alors moi, perso, je m'en lasse pas, mais je pense qu'on y prend tellement goût et je pense qu'on n'arrive pas à se rendre compte que c'est à quel point c'est exceptionnel ce qui se passe dans cet aileron et l'ambiance que ça met. Faut voir le bruit que ça fait et quand on parle de 12e homme et que ça pousse les joueurs. Je peux vous garantir que les joueurs, sur le terrain, c'est clair qu'ils entendent. Parce que déjà à côté des bancs touches, quand vous ressentez le bruit que ça fait, c'est quand même assez exceptionnel. Et je pense qu'il faut pas qu'on le banalise et c'est important de le souligner à chaque fois quand je pense qu'on maîtrise pas la valeur que ça a. Il y a une petite anecdote, Florian a raconté en reprise de deuxième mi-temps. On s'est fait rattraper à l'ordre. Réactivez les micros, les gars. Il y a des gens qui nous ont mis en commentaire pourquoi vous avez désactivé les micros, pourquoi on n'entend plus les supporters, parce qu'ils sont à la buvette en fait. Donc on attend la 51e, les gars. Ouais, c'est ça. Non mais c'est la 50 à la 50. Vraiment, vous attendez la 51e? Non, c'est pas volontaire, mais c'est ce qui a fini par se dire parce que au départ, faut dire ce qui est au tout début de la R3. Clairement, il y avait pas assez de bénévoles par rapport au nombre de gens qui venaient se restaurer à la mi-temps et les files d'attente étaient tellement longues que on revenait en tribune que le match était démarré depuis 5-10 minutes quoi. Et ça s'est beaucoup amélioré, il y a eu beaucoup d'efforts de faits par les bénévoles et par le club et maintenant il n'y a plus entre guillemets ce problème d'attente en tout cas qui dépasserait au-delà de la mi-temps. Mais il y a une certaine habitude qui a été prise d'en revenir sur le terrain 5 minutes après. Et donc, on s'est rendu compte que ça arrivait aux alentours de la 51e. Donc, se dire qu'on laisse passer le 51 avant d'arriver, c'est quand même pas mal. Non, mais bon, après, vous avez le droit de faire une pause aussi et puis de profiter des uns des autres. On sait que les copes de supporters, c'est avant tout des copains qui font les déplacements, qui mènent tout ça. Donc, il y a pas de souci là-dessus. Mais c'est vrai qu'on nous a fait la remarque, reprise de deuxième mi-temps, on a eu des commentaires. Remettez les micros, pourquoi il n'y a plus de son, pourquoi il n'y a plus de machin. Bon, voilà, ça prouve aussi que ça compte dans les retransmissions. Nous, on en profite un peu moins, Florian, parce que c'est vrai qu'avec le casque sur les oreilles, il y a des fois où on parle, etc. Donc, c'est vrai que Roma, t'as un peu de chance là-dessus aussi. T'as beaucoup de chance, Roma, en fait, hein.
Ouais, et puis des fois, je retire les oreillettes pour pas vous écouter et écouter plutôt ce qui se passe. Je comprends. Et il y a Martin qui dit il y a toujours des moments un peu tendus sur le nombre de bénévoles. Je pense qu'il parle du CSSA aussi. Écoutez, si vous voulez être bénévole au CSSA, effectivement, il faut s'investir, c'est important. Au contraire, parce que qui dit forcément plus de monde dans le stade dit besoin forcément de plus de monde pour servir, pour amener les fûts. Enfin bref, pour tout ce qui est buvette, vous demandez à Donald, il connaît les rouages par cœur. Mais non, il faut pas hésiter à la billetterie, etc. Il y a toujours, à mon avis, plein de choses à faire et en contactant la page CSSA Association, ça doit le faire. Voilà. Les amis, vous voulez rajouter quelque chose sur ce CSSA Chaumont ? On a fait le tour. Hein. On a fait le tour. Hein. Je pense. Et du coup, on a vraiment hâte. Je l'ai dit samedi dans le live, j'ai dit j'ai envie d'être à samedi prochain. J'aimerais que la semaine elle passe comme ça parce que on a envie de voir ce que va donner cette suite de championnat pour le CSSA. On va se pencher dessus maintenant avec le briefing du prochain match samedi à Saint-Dizier face à Marnaval. Samedi prochain au stade Jacquin, le CSSA se déplace pour affronter Marnaval Sporting Club. Troisième journée de R1 au Miris pour le CSSA. Et comme à notre habitude en première partie de saison dans le drapeau vert carton rouge sur cette saison 4, on reçoit un membre de l'équipe adverse, du club adverse, pour le présenter, parler de la saison R1 et puis bien évidemment choper toutes les petites infos nécessaires pour se rendre au stade Jacquin. Et aujourd'hui, on accueille le trésorier du SC Marnaval, Baptiste Dubois. Baptiste, est-ce que tu m'entends ? C'est non. Non. Ah, j'ai cru qu'il allait m'entendre. Pourquoi il m'entend pas, Baptiste ? C'est fou, ça. Hop. Bon, il faut meubler, les gars. C'est maintenant. On va meubler. Alors, du coup, match qui aura lieu sur le terrain non habituel, je crois, puisque j'ai l'impression jour de fête du côté de Saint-Dizier. Donc, on a effectivement le droit au grand terrain. On se posait la question de savoir si ça allait être justement sur... je crois qu'il y a 2 terrains côte à côte du côté de Saint-Dizier. Arrête-moi si je me trompe. Il y a un terrain de football américain. À Jacquin, il y a un Jacquin 2, Jacquin 1, Jacquin et Jacquin 2. Et il y a un terrain de foot américain et Jacquin 1 qui est le terrain, je vais y arriver, de foot. Ils ont plus le droit de jouer au stade des Aciéries, qui est leur stade, leur résidence principale, parce que visiblement les vestiaires sont trop petits. Donc c'est pour ça qu'on se rend à Saint-Dizier au stade Jacquin, qui a dû accueillir des matchs d'un niveau plus élevé par le passé, notamment avec Saint-Dizier qui jouait, il me semble, en CFA2. Roma, t'as connu toi Saint-Dizier en CFA2? Oh oui, ça a joué, en CFA2 sûr, ouais. Ils ont peut-être même fait CFA, je pense, c'est une période, mais enfin ouais, moi je les ai connus en CFA2 sûr, ouais. Donc il y avait une belle équipe. Ça y est, il m'entend, Baptiste. Comment ça va, Baptiste? Bonsoir Thibaut, ça va, Baptiste. Ça y est, les joies du direct. Non, c'était ma faute. Baptiste, tu es le trésorier du SC Marnaval. On est ravis de te recevoir ici avec Florian, Roma. Il y a plus de 100 personnes sur le live actuellement. Vous pouvez le saluer si vous voulez. Il y a Armand qui nous dit on se voit à Marnaval. Impeccable, Armand. On passera pas boire l'apéro cette fois-ci. Ça fait un trop gros détour. Mais on y pensera la prochaine fois qu'on retourne en Moselle. Baptiste, qui est le SC Marnaval, pardon? Présente-nous un petit peu ton club. Le Sporting Marnaval Club, c'est un club de la banlieue de Saint-Dizier, qui a été fondé en 1941, qui existe depuis un certain temps. C'était le club des ouvriers des aciéries de ce quartier de Marnaval. D'ailleurs, on porte encore le surnom historique des gueules noires, c'est comme ça qu'on nous appelle. D'accord. Ça a longtemps été le club ouvrier de la ville, qui a grandi pendant longtemps dans l'ombre du gros club de Saint-Dizier qui était le COSD, CO Saint-Dizier, que Sedan a très souvent affronté par le passé, mais qui n'existe plus depuis une grosse dizaine d'années maintenant. Donc Marnaval est le gros club du coin. C'est une fierté pour vous d'avoir survécu entre guillemets au CO et d'aujourd'hui être. Il y a 2 clubs, les 2 plus gros clubs de Haute-Marne avec Chaumont.
Exactement, ouais, avec Chaumont, tout à fait. Ben on se chamaille un peu sur le nombre de licenciés. Ils nous sortent passer, ils nous sortent passer devant cette saison parce que c'est vrai qu'ils ont une section féminine plus développée que la nôtre. D'accord. Mais on se défend. On a 350 licenciés aujourd'hui, donc des jeunes U6, des plus jeunes pousses, jusqu'à nos seniors. Donc voilà, et on a d'ailleurs le licencié senior le plus âgé doit avoir 52 ans, je crois. Donc voilà, comment je vais dire, on a du monde qui vient jouer chez nous et on est très présent sur tout ce qui est formation et post-formation. Ok, cette saison, c'est R1 pour le groupe de l'équipe première. On sait que l'année dernière, sauvetage à la dernière journée à Fagnières, c'est ça ? C'est ça, à la toute dernière journée. Bon, nous, de toute façon, ça fait une paire d'années maintenant qu'on joue notre pot chaque année et où on se sauve dans les dernières journées. Les saisons précédentes, on arrivait à respirer à 2-3 journées de la fin. L'année dernière, c'était le match couperé puisque d'ailleurs, ça se jouait entre nous ou Fagnières. Et pour notre bonheur, c'est nous qui avons été gagnés sur leur terrain et qui avons obtenu notre maintien. Fagnières a été repêché après par la suite, mais ouais, on a soufflé sur uniquement l'ultime journée, quoi. C'est cool. Et samedi, donc, du coup, c'est compliqué. Bah oui, forcément. Comment vous l'abordez cette saison de R1 ? Vous vous attendez à souffrir ? Il y a un nouvel élan avec des recrues. Comment ça se profile ? Non, on s'attend à souffrir. On sait que c'est compliqué. Bon, déjà, je pense que j'ai pas fait le jeu de contacter tous mes petits collègues des autres clubs pour voir où ils en sont. Mais je pense si on n'est pas le plus petit budget de notre pool, on s'en rapproche. On travaille avec 150 000 € de budget annuel qui repose essentiellement donc sur l'accompagnement de la ville de Saint-Didier qui nous soutient. Nos sponsors, ils sont nombreux. Et puis, après, c'est nos animations, nos buvettes, nos soirées animation, nos licenciés. Et donc voilà, donc c'est vrai qu'on n'a pas un gros budget, on n'a pas les capacités de rémunérer des joueurs ou des choses comme ça. On ne travaille qu'avec du bénévolat. On a un seul salarié au club et c'est une obligation en R1. C'est notre ancien entraîneur R1 diplômé Antoine Briard, qui continue à couvrir notre équipe d'ailleurs de par son diplôme. Mais voilà, non, on a essayé de faire il y a eu un changement d'entraîneur à l'intersaison, donc qui part sur un cycle nouveau. Il était à la tête de nos U19 la saison dernière. Cédric Husson, il s'appelle, et donc je sais qu'il a décidé de faire confiance à pas mal de jeunes du club. Et puis après, il y a certaines recrues qui sont venues, qui ont envie de nous rejoindre aussi. Bon, ça reste essentiellement des recrues en local, donc c'est vrai que voilà, on n'a pas les moyens d'attirer à aujourd'hui, en tout cas, des joueurs du bassin nancéen ou rémois, même si je sais que moi, je préférerais aller carrément chercher des Sedanais, mais bon. Ça fait un peu loin, il y a que plus de 2 heures de route. Ah tiens, il y a Gaëtan qui nous dit sur le live, on va arriver, on va leur faire la recette de l'année en buvette. Alors, à ce propos, samedi, comment ça se passe ? 18h au Stade Jacquin. 18h Stade Jacquin, donc ouverture des portes, nous, à partir de 16h. On a vu, donc, pour la mise en place du dispositif. Il y aura effectivement une buvette de mise à disposition. Il y aura de la restauration. On prévoit des sandwichs, frites, et puis, donc, évidemment, buvette. Voilà, on accueillera avec un immense plaisir les supporters sedanais. Mais bon, par contre, voilà, attention à Marnaval, on rigole pas sur la buvette, donc il y aura un match avec eux. Pas de souci. Pour ceux qui conduisent pas et qui rentrent pas à Sedan en conduisant, bien évidemment. Exactement. 5 € l'entrée, c'est ça ? 5 € l'entrée, tout à fait. Entrée offerte pour les jeunes de moins de 12 ans. Et donc, sinon, c'est entrée payante à 5 €. Ok. Est-ce qu'il y a des consignes pour se garer, un parking ? J'ai vu que c'était un stade qui était quand même plutôt bien construit. Donc, vous avez des petites consignes par rapport à ça ? Alors des consignes en particulier non. Après de toute façon il y a pas mal de rues adjacentes et environnantes pour se garer. Il y a absolument aucun souci là-dessus. Il y a pas mal de parking. C'est pas très très loin du centre-ville non plus d'ailleurs. Ouais. Donc ceux qui veulent arriver de bonne heure et profiter un peu, surtout qu'ils annoncent une plutôt belle après-midi, je crois. Voilà, il y a pas de souci. Ils auront pas beaucoup de chemin à faire s'ils veulent se garer un peu plus loin et profiter un peu du centre-ville. Mais sinon je pense pas qu'il y aurait de grosses difficultés à trouver une place pour se garer. Top. Messieurs, vous avez une question pour Baptiste avant qu'on aborde le dernier point de l'interview ? Non, moi je voulais juste en profiter pour saluer Nicolas, le cousin de ton salarié Baptiste que tu connais bien.
parce que il Bien travaille sûr. avec moi, avec notre partenaire, les Trois Brasseurs. Ah, c'est génial ça. Le monde est petit. Qui a joué lui-même d'ailleurs à Barnaval, à un moment donné. Ouais, Et il y a puis longtemps, d'ailleurs, on a même une autre connexion aujourd'hui, avec Baptiste, puisque j'étais témoin de mariage grâce à Steve, qui connaît bien aussi. Eh les gars, on va vous laisser après l'émission. Hein. Je vais voilà. laisser ton numéro. On aurait des choses à se dire. Incroyable. Bon Baptiste, la dernière partie, c'est que je l'ai dit tout à l'heure, hein, tu t'appelles Baptiste Dubois. Alors Dubois, c'est un nom extrêmement répandu en France, mais alors là aujourd'hui, bingo, tu n'es autre que le fils de Gilles Dubois. Forcément, ça donne un rapport, un peu proche au CSSA, non? Ouais, un peu particulier. Ouais, il y a une dimension hyper émotionnelle par rapport à ça. Moi, j'ai grandi depuis tout petit à Sedan, comme je pense la plupart de vos auditeurs le savent. Moi, mon père est né là-bas, mes grands-parents habitaient là-bas, donc Sedan, c'est toute mon enfance. J'ai connu le stade Émile Albo, donc j'ai eu la chance et l'immense joie de vivre les années durant lesquelles mon père a été fièrement le président délégué du club. Et voilà, c'est un club avec lequel j'ai un amour et un attachement plus que particulier. Ouais, j'étais comme un dingue quand le calendrier est sorti, quand j'ai eu confirmation que Sedan tombait dans la poule de Marnaval. Pour moi, c'est un truc de dingue. Je pense que c'est quelque chose qui se reproduira pas, donc c'est fou. Mais ça, c'est marrant parce que t'es le deuxième ou le troisième à me le dire. Il y a le président d'Étanges Grande qui me disait l'autre jour aussi, moi, quand j'ai vu qu'on était dans le groupe de Sedan, ma saison était faite. J'imagine, tu sais, les présidents de club, voir qu'ils sont dans le groupe de Sedan de l'année, en fait, c'est la fête. C'est comme la Coupe de France, quand tu tires un gros, c'est pareil. Ouais, tu vois les joueurs et tout. Ça fait plutôt des bonnes nouvelles. Il y a Gaëtan, sur le live qui nous dit, Gilles, il va être de quel côté? Il y a Mélanie qui lui dit, au milieu pour faire le coup d'envoi. Il nous le dira au micro. Ouais. On va l'inviter samedi pour l'avant-match. Juste le coup d'envoi, parce que je pense que même nos joueurs courent plus vite que lui aujourd'hui. Mais notamment depuis qu'il a changé de hanche. Ouais. Mais non, il est évidemment du côté de Sedan. Mon père, vous savez, c'est quelqu'un qui a Sedan au plus profond de ses artères. Et voilà, aujourd'hui, vous lui parlez encore de Sedan, il est comme un gamin. Voilà, du haut de ses 66 ans, ça restera pour toujours son club de cœur. Et voilà, donc il sera évidemment pour Sedan, même si voilà, il est content de mon investissement avec le club de Marnaval. Nous, c'est vraiment une fierté de s'investir dans notre club en local, parce que voilà, comme je l'ai dit en introduction tout à l'heure, c'est vraiment un très beau club avec de très très belles valeurs, très très proche de Sedan d'ailleurs. Hein. On n'a pas que les couleurs en commun, hein. On se ressemble beaucoup sur tout un tas de points. Et voilà quoi, c'est des villes ouvrières, c'est des gens qui sont des passionnés, qui sont des historiques. Et vous retrouvez des familles sur plusieurs générations qui sont supporters de ce club. Donc voilà. Mais que les gens qui nous écoutent n'en doutent pas, le Gilou reste un fervent sanglier à Ardennais. Alors on va voir, dilemme pour samedi. Alors Baptiste, on va faire un truc qu'on fait jamais. Je vais te demander ton prono pour samedi. Et parce que je sais que tu vas être partagé forcément. Et alors je m'engage, si tu as le bon prono, tu seras le premier à le donner. Et si tu as le bon prono, on te rappelle la semaine prochaine, si tu veux, pour jouer avec nous au Dudul Quiz. Est-ce que ça te va? Ah bah écoute, carrément, ouais, alors, pas de souci. Vas-y, donne-moi ton prono pour samedi. La dilemme. Bon, la première chose, je vais espérer déjà qu'on prenne pas un score à 2 chiffres. Mais parce que nos voisins de Chaumont, ils ont encore les fesses un peu rouges là de samedi. Donc, oh, ils étaient pas. Tu sais, ils en rigolaient plus qu'autre chose en sortant. Ils avaient passé une bonne soirée. Bien évidemment, personne n'aime prendre 7-0, mais ils étaient plutôt philosophes, on va dire. Ouais, non mais c'est sûr, surtout quand on voit la qualité qu'il y avait en face. Écoute, je vais être très osé. Je vais miser sur un 1-0 pour nous, sur un vieux but en contre à la 85e. Voilà. Mais vaut mieux prendre Sedan en début de saison. On est à la 3e journée. Je me dis allez, pourquoi pas. Bon, écoute, on va miser là-dessus. C'est noté. On te recevra avec plaisir, toi, si ça fait ce score-là, mais je t'avoue qu'on rigolera peut-être un peu moins que ce soir. Mais bon, ce sera quand même avec plaisir. Je te laisse le mot de la fin. S'il y a une défaite pour Sedan cette saison, j'espère que ce sera la seule et que ce sera contre nous. Mais pour le reste, je sais très bien que c'est destiné à monter et c'est tout le meilleur que je souhaite à ce club. Eh ben voilà. C'est cool. Samedi prochain au Stade Jacquin. Je suis ravi, je vous attends et on vous attend. Le club de Marnaval vous attend avec envie, avec enthousiasme et on est vraiment ravis de vous accueillir. On fera en sorte de recevoir les supporters dans les meilleures conditions possibles. Voilà.
C'est top. Il y a Florian sur le live qui nous dit « Je le vois depuis 10 ans maintenant sur Toulouse. Il habite à Toulouse, notre expat. Les gens connaissent Sedan pour le foot. » Donc voilà, c'est tout. Ça fera encore une belle rencontre. On a déjà passé un très bon moment à Étanges-Grande il y a 2 semaines. Nul doute qu'à Marnaval, non, à Saint-Dizier, mais avec vous, ce sera à nouveau de bons moments à passer. Nous, on sera là vers 15h15, 15h30, je pense, samedi pour démarrer. Et puis, vous nous retrouverez en bord terrain à 17h30 sans Roma. Suspense, il y aura quelqu'un en bord terrain pour nous faire l'avant-match. Je sais qu'il est en train de préparer ses petites fiches parce qu'il balise déjà, mais on vous prépare des petites surprises pour Marnaval, ça va être top. Merci Baptiste. Avec plaisir Thibaut. Bonne semaine d'entraînement, de gestion, si on peut dire. Enfin, à Trésorier, on dit plus de gestion. et puis on se retrouve samedi. Ça marche, avec grand plaisir. Bonne soirée à vous. Salut, bonne soirée. Ciao. Salut. La vie en vert et rouge qui nous dit ça donne envie d'y aller, on est déjà sûr d'être bien accueillis tous à Marnaval. Ouais, effectivement. Et alors, pour ne rien vous cacher, les amis, on a déjà reçu quelques mails, notamment de Thionville aussi. Moi, j'ai été en contact avec Saint-Mézières aussi, et visiblement, on sera, à n'en pas douter, très très bien reçu. Pas partout, mais à mon avis, dans beaucoup d'endroits cette saison, ça promet une super saison. Il y a Michel du KVR qui dit c'est peu probable que tu reviennes la semaine prochaine. Lol. Alors justement, messieurs, vos pronos pour ce samedi. On commence par Roma. Eh ben, après, je pense qu'il faut faire attention quand même. Enfin voilà, le match à l'extérieur, c'est toujours compliqué. Et puis, malgré le fait qu'ils nous disent qu'ils ont eu des difficultés sur les 2 dernières saisons, c'est quand même une équipe rodée à ce championnat-là. Moi, j'ai toujours connu cette équipe au moins à ce niveau-là. Donc, je pense que ça va être un match quand même costaud. Et enfin voilà, je pense que je vois une victoire 2-0 pour nous, mais je ne pense pas que ce sera une partie de plaisir non plus. Donc voilà, il faut rester sur la bonne dynamique des deux premiers matchs et jouer avec sérieux. À prendre en compte aussi le Stade Jacquin qui comporte une piste d'athlétisme. Alors, dit comme ça, effectivement, bon, voilà, c'est tout, il y a une piste d'athlétisme, c'est bien. Je trouve quand même que ça change quand même pas mal de repères, la piste d'athlé, parce que t'as pas la main courante directement au bord du terrain. Est-ce que, Roma, pour toi, ça change quelque chose d'avoir une piste d'athlé, tu vois, avec une aire de jeu qui, finalement, peut paraître plus agrandie au premier abord? Non, pas spécialement, c'est juste que ça éloigne un petit peu plus le public, mais bon, c'est tout. Les copains chantent encore plus fort. Ouais, voilà. Ils chantent encore plus fort, voilà. Mais voilà. Non, je pense, en termes de repères, non. Enfin, par exemple, quand j'ai joué sur le terrain au Nord, par exemple, la piste d'athlé, c'était pas plus compliqué que sur le terrain du haut non plus. Donc, non, je vois pas de difficulté par rapport à ça. Ok, pelouse naturelle, d'ailleurs, faut préciser. Une bonne tribune aussi pour accueillir tout le monde, ça va être sympa. Donald, ton prono? Moi, je vais partir sur un 2-0 pour Sedan. Comme Roma, ok. Du coup, le score à la mi-temps, les gars? Moi, je vais dire 0-0. Vas-y, Donald, je te laisse. 0-0 pour Moi, Donald. je dirais déjà 1-0 à la mi-temps. 1-0 pour Roma, 0-0 pour Donald. Moi, je vais dire 3-1 pour Sedan. Et Florian? 3-1 pour Sedan. Alors, il faut qu'on donne nos scores à la mi-temps, Florian. Ah, t'as dit 3-1 aussi? Eh ben, je dis 3-0 alors. Ah, 3-0. D'accord. Il y a que moi qui vois qu'on... Ouais, je sais pas pourquoi, je nous imagine prendre un... Ouais, en même temps, avec Mabunda, Sanogo, Paco et Marbeux... Ouais, bon, bah c'est tout. On verra bien, on verra. C'est peut-être marqué. Chaumont aurait pu marquer avec son énorme occasion au début. Là, t'es pas à ça près. Bon, c'est tout. C'est noté. Et puis, du coup, la semaine prochaine, on accueillera Baptiste. Si Marnaval emporte 1-0, il sera le premier et on le réaccueillera. C'était sympa. Les amis, voilà pour toutes ces infos sur le CSSA, ces infos sportives. Il nous reste un petit jeu, une petite étape dans ce DVCR 4.3. On va maintenant jouer au Dudul Quiz. Quiz, du quiz, du quiz, c'est le quiz. Le
l'habituel. Ou le bituel. L'habituel. L'habituel. Je suis étonné, Florian, d'ailleurs, que tu sortes pas des jingles ou des bandes-sons avec mes lapsus comme ça de temps en temps. Pas que ça à faire, Thibaut. Non, mais t'es vraiment gentil. Parce que je me dis, il y a des fois, il pourrait quand même bien me malmener. Bon, Donald, il sait pas comment on fait, donc il essaye même pas. Mais ouais, t'es quand même bien sympa. Le Dudul Quiz, les amis. Vous remarquerez qu'Alexandre et Benoît ne sont pas là cette semaine, parce que fallait bien élever un peu le niveau quand même, quoi. Et du coup, on a retrouvé Romain et on accueille Thomas aujourd'hui. Thomas, tu nous entends? Comment ça va? Ouais, ça va bien. Je vous entends nickel. Thomas, alors, déjà bravo à toi parce que tu avais pronostiqué 7-0. Est-ce que comme Donald, tu vas nous mentir? Tu vas dire ouais, c'est du talent, je l'avais senti, ou alors un peu de la chance? Non, j'étais à l'apéro, c'est du talent aussi, donc tranquille. Il y a souvent un lien entre les deux. Bon, tu viens d'où, Thomas? Expat ou plutôt les Ardennes? Non, des Ardennes, je suis de Pomogy. D'accord, donc souvent au stade? Tout à fait. Ouais, cool. Tout le temps, dès qu'on peut. Bah oui, évidemment. Et les déplacements un petit peu aussi? Ouais, un petit peu, pareil. C'est quand on peut. Okay, ça fait toujours plaisir de faire des debs, donc c'est avec plaisir qu'on y va quand on a la possibilité. Ça marche. Bon, Donald, tu nous as dit tout à l'heure à quoi on allait jouer, j'ai déjà oublié. On va recommencer. Alors déjà, il va falloir qu'il cherche 2 adversaires parmi les 3 à sa disposition. Il y en a un qui va aller au vestiaire. Donc tu as le choix, hein, Flo, Thibaut ou Romaric. Contre qui veux-tu jouer? Contre Flo. Et il en faut un deuxième. Et Romain. D'accord, bon, moi allez, je vais coucher. Au vestiaire, salut. Allez. Thibaut au vestiaire. C'est déjà la première bonne nouvelle de la soirée. Exactement, ça démarre bien. Bravo Thomas. Super, merci. Donc je réexplique les règles. Il y a 3 thèmes. Le premier thème étant qui a disputé le plus de rencontres au club entre les 2 personnes que je vais vous proposer. Le deuxième thème étant qui a inscrit le plus de buts pour Sedan entre les 2 personnes que je vais vous proposer. Et le troisième thème étant un jeu de mots pourri. Donc, pour lequel il faudra trouver le nom d'un joueur ou d'un entraîneur de Sedan, évidemment. Donc, chacun votre tour, vous allez choisir un des 3 thèmes. Dans chaque thème, il y a 6 questions au maximum. Une fois qu'un thème est épuisé, vous ne pouvez plus prendre dans ce thème, évidemment. Donc, chacun aura à la fin répondu à 6 questions. Pour gagner et te qualifier pour la finale, Thomas, il faudra donc que tu aies plus de points que Romaric et Flo sur ces 18 questions. Avec Très quoi bien. tu veux commencer? Et je vais prendre les buteurs. Allez, les buteurs, on démarre. Alors, qui a mis le plus de buts entre Nicolas Marin et Serge-Alain Liry? Ouais, pour moi, c'est Liry, je pense. Eh bien non, c'était Nicolas Marin. 10 buts pour Marin, 6 seulement pour Serge-Alain Liry. Ça fait donc une mauvaise réponse. Donc, le chien a décidé que c'était le moment de jouer à la balle à côté de moi. Allez, Romaric, choisis ton thème. Ah ouais, je suis un buteur, donc c'est les buteurs que je vais prendre. Ah bon? Quel jour? Ah bah dimanche matin, c'est... Mais tu peux pas voir, t'es sur le banc, donc reste-y, c'est ta place. T'es bien là-bas. Alors, Romaric, qui a inscrit le plus de buts? Est-ce que c'est Moussa Ndiaye ou Cédric Sabin? Ouais, Cédric Sabin. Eh bien non, c'est une mauvaise réponse. 20 pour Ndiaye contre 14 pour Cédric Sabin. C'est donc encore raté. Flo, c'est à ton tour. Eh bien moi je suis un petit rigolo, donc je vais prendre les jeux de mots. Ça me plaît. Allô? On a perdu Donald. Mais il est parti ramasser la balle. Hein. J'étais parti ramasser la balle. C'est vrai? Alors Flo, tu m'as dit quoi comme thème? Non, ce n'est pas vrai, en fait, je vous entendais plus, j'avais pris de coups. Non, j'ai dit, vu que je suis un petit rigolo, je vais prendre les jeux de mots. Les jeux de mots. Alors, allons-y avec un premier jeu de mots bien pourri. Il rigole déjà. Alors, quel joueur n'est jamais loin de toi? Il est bien pourri, celui-là. Il faut aller le chercher plus loin, ça se trouve que t'étais même pas né. Quel joueur n'est jamais loin de toi? Je sais pas, il n'y a pas un joueur qui s'appelle Tout Près? Je sais pas. Non. C'est Lame, Samba Lame. Parce que Lame a chanté Jamais loin de toi. Oui. Oh. Eh oui. Ah ouais. Dur. Non, mais ils vont être tous aussi pourris les uns que les autres, hein, vous inquiétez pas. Très bien. Eh ben, j'abandonnerai pas tant que j'en aurai pas au moins un. Voilà, ça fait toujours 0-0-0. Et on repasse donc à notre candidat, Thomas. Eh ben, écoute, je vais prendre le nombre de matchs.
le nombre de matchs. Alors, du coup, est-ce que c'est Pius Ngiefi ou Stéphane Noro qui en a disputé le plus? Noro, je pense que c'est Noro. Alors, Noro, on a 182. Ngiefi, on a 189. C'est une mauvaise réponse. Wow. Ah, c'était pas facile. C'est bien comme J'avoue que c'est sympa. T'es pas tombé sur la plus facile. On continue avec Romaric. C'est serré. Ouais, c'est serré, c'est ça. Romaric, on enchaîne. Buteur. Les buts, on continue. Alors, qui en a mis le plus, Tony Brogno ou Basile de Carvalho? Ah, il y a moyen que de Carvalho en ait mis plus, ouais. Et de Carvalho, on a mis 9. Alors que Tony Brogno en a mis 10. C'est encore une mauvaise réponse. Oh, la vache. Je comprends pourquoi il m'a éliminé, Thomas. Ah vache. Moi, je vais reprendre les jeux de mots encore. Hein. Eh ben, il retente un jeu de mots. Alors, allons-y. Alors, quel joueur danse à peu près, j'insiste bien sur le à peu près, tous les soirs pour des mares à larguer qui cherchent la bagarre? Alors. Ah, je l'ai. Oh. Mabunda. Bah oui. Eh oui, c'est un bon point pour Flo qui l'a trouvé. Oh, Mabunda. Incroyable. Ok. Ça fait un point pour Flo et on passe à Thomas. Je vais reprendre les buteurs, du coup. Les buteurs. Alors, qui en a mis le plus, Romain Armand ou Pierre Debloc? Oh. Improbable. Allez, Armand, je pense qu'il en a mis plus on a quand mis même 20, que Debloc. 20 pour Armand. Ouais. Et il n'y en a que 14 pour Pierre Debloc. Ça fait donc une bonne réponse. Et égalisation. Et bah. Un partout, Romaric va-t-il égaliser aussi? Allez, je vais tenter un jeu de mots, voir. Allez, un petit jeu de mots. Alors, écoute, je la ferai pas deux fois, alors écoute-la bien. Quel joueur apprécie Sophie? Faut répondre maintenant. On va pas faire 3 ans là-dessus. Tu l'as pas? Non. Bien, c'est Anthony Mfa. Voilà, ça c'est fait. En tant que président de DVCR, j'ai honte, mais alors qu'est-ce que c'est drôle. J'adore. Ça fait un partout, toujours, et Romaric à 0. Tu peux donc prendre l'avantage, Thomas, avec quoi? Bah et moi alors, je joue pas moi. Non, toi tu joues plus. Ah, t'as loupé, excuse-moi, oui, tu peux encore reprendre l'avantage, toi, et on t'écoute. Oui, allez, remets-moi un jeu de mots là. Allez, rapidement. Hey, t'aimes pas? Un autre jeu de mots, on est parti. Alors, ce sera une charade. Voilà, attends, une On a passé celui des 11 000 pour mon premier. Chaumont a posé 8 fois le ballon dans mon second samedi. Tu l'as pas? Aïe, on a passé les 11 000, ok. Et Chaumont a posé 8 fois le ballon. Dans mon second. Dans mon second. Ah bah moi je l'ai, mais... Bon. Je sais pas, Laïcron? Non, je sais pas, j'en sais rien. Non, tu l'as, Thibaut? Bah j'aimeron. Non, Capron. T'as passé le cap des 11 000. Ah. Et tu as posé 8 fois le ballon dans le rond central, effectivement. Oui. Donc on reste à un partout, tu vois, je l'avais prévu. Maintenant, on repasse avec Thomas. Eh ben vas-y, je reprends les buteurs, parce que les jeux de mots là, ça va pas le faire. Alors, qui a inscrit le plus de buts pour Sedan? Est-ce que c'est Frédéric Brando ou est-ce que c'est Majid Adjaoud? Bon, ça doit tourner autour de 5, 6. Ouais, pas beaucoup, je pense, mais Majid, je pense. Eh bien, Majid en a mis 1. Ah. Mais Brando n'en a jamais en a mis 2. Donc une bonne réponse. Ah, bien joué, Thomas. Tu prends la fait tête. 2 points pour Thomas. Qui prend l'avantage. Romaric, vas-tu enfin marquer un point dans cette partie? On va essayer. Belle reprise pour Romain. Allez, le nombre de matchs. Alors du coup, qui en a disputé le plus? Est-ce que c'est Moussa Ndiaye ou est-ce que c'est Majid Adjaoud? Ouais, Moussa Ndiaye. Il y en a 97 pour Moussa Ndiaye. Mais il y en a 105 pour Majid Adjaoud. C'est encore une mauvaise réponse. Romain, fallait faire une préparation d'avant-saison. Hein. Qu'est-ce que tu nous fais là? C'est une spéciale. C'est terrible. Bon, Flo va-t-il égaliser? Remets-moi un jeu de mots.
Un jeu de mots pour Flo. On repart avec une charade. Oh Mon premier est comme la travée de l'aileron depuis son petit coup de neuf. On ne demande pas mon second à une femme. Ah, je l'ai. Pour le coup, je l'ai vraiment. Répète le premier quoi? Mon premier est comme la travée de l'aileron depuis son petit coup de neuf. Bel poids, beau poids, merveilleux poids. Ah, bah ouais, c'est fou parce que là c'était tellement facile. Il est fou lui. Bon, Thibaut, donne-le. Bah, bel âge. Bah, c'est bel âge. Bah oui, Nadir Ah, c'est Bel son âge qu'on demande jamais. Ah, toi, tu demandes pas le poids apparemment. Bonjour, je suis Florian. pas non plus. Bonjour, je suis Florian. Tu pèses combien? C'est vrai que c'est plutôt l'âge en général, pardon. Alors Thomas, il te reste soit un dernier jeu de mots, soit un nombre de buts, soit 4 nombres de rencontres. Écoute, on va rester sur les buts, ça me plaît bien. Eh ben, on repart sur les buts, ce sera la dernière fois pour les buts. Qui a inscrit le plus de buts pour ce nom? Est-ce que c'est Yeni Mbakoto ou est-ce que c'est John Utaka? La stat doit être dingue. Mbakoto, du coup. Eh oui, Mbakoto, évidemment, puisque Utaka n'en a jamais mis. Ça fait donc un 3e point pour Thomas. Et donc Romaric, vas-tu sauver l'honneur? Tu prends quoi, du coup, les rencontres ou le jeu de mots? Prends les rencontres, Romain, s'il te plaît. J'ai besoin de me... me relancer. me rattraper. Ah, Romaric Romain, il a pris la porte. Bon, alors vas-y. Il est parti chercher Ah, il a lâché le téléphone. Il part chercher la balle. Vas-y, en attendant, je prends le dernier jeu de mots. Donald. Ouais, ok, bon, tu le fais avant lui, ça marche aussi. Tant pis, il avait qu'à être là. Exactement. Quel joueur a une grande maison? Quel joueur a une grande maison? Jean-Claude Manoir. Ouais. Ah, Colin Villa. Eh oui, Colin Villa, c'est une bonne réponse. Ça fait donc 2 points pour Flo, 3 points pour Thomas. Et Romaric est-il de retour? Je sais pas, vous m'entendez ou pas? Oui. Ah là, on t'entend, oui. Tu auras le droit donc, t'as plus le choix à une rencontre. Qui a disputé le plus de rencontres? Est-ce que ce sera Morgan Amalfitano ou Olivier Quin? Ah, c'est dur. Bon, Olivier Quin. Eh bien, c'est encore une mauvaise réponse. Parce qu'Amalfitano, on a fait 152. Et Quin, on a fait 127. Oh, le 0 sur 6. Grand chelem. Tu sais quoi? On va la faire tout de suite, la dernière pour toi, Romaric. Comme ça, on est débarrassé. Vas-y. Vas-tu faire le 0 pointé? Qui a disputé le plus de rencontres? Est-ce que c'est Nadir Belhadj ou est-ce que c'est Jean-Jacques Rocky? Ouais, Nadir Belhadj, il était revenu, je crois que lui quand même. Eh oui, c'est vrai qu'il a fait 79. Mais Rocky... Alors que Jean-Jacques Rocky en a fait 91, c'est encore une mauvaise réponse. Spectaculaire. Ah oui, bien joué, Romain. Thomas, il est temps de gagner. C'est maintenant, tu donnes la dernière réponse qui te fait remporter la partie. Oh, la vache. Qui a disputé le plus de rencontres au club? Est-ce que c'est Michael Siani ou est-ce que c'est Hippolyte Dangbeto? Siani. Siani en a fait 40. Dangbeto en a fait 30. C'est une victoire de Thomas. 4 points. Bien joué Thomas, bien joué. Écoute, t'as au moins le mérite d'avoir battu Florian. Bon, Romain aujourd'hui... il était là. Ouais, il y a des jours comme ça. Il y a des jours quand comme ça veut pas, ça veut pas. Participer. Ouais, c'est ça. En plus, il chambre. Bon, Thomas. Bon, en même temps, il a raison, j'aurais fait la même. Ah, tu m'étonnes. Ouais, j'ai 0 sur 6. Tu vas entendre parler longtemps, je pense, Romain, de cette performance. Ouais, bah, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Bon, on le sait, c'est pour ça qu'on le fait. Ouais. Thomas, on te retrouve lors de la dernière émission de la saison, du mois, où on fera la grande finale du quiz du mois de septembre et tu pourras, à ce moment-là, jouer pour tenter de remporter une nuit pour 2 dans les suites Mana. Voilà, donc tu gardes ton téléphone près de toi. Okay. Elle devrait avoir lieu 21-28, le 29 septembre. Pour la grande finale, tu nous affronteras tu affronteras des gagnants du quiz s'il y en a, et s'il n'y a pas d'autres gagnants d'ici là, tu gagneras automatiquement ta nuit pour 2 dans les suites Mana à Charleville. Voilà. Apparemment, t'es président de quelque chose, non? Sur le live, tu t'es fait balancer, non? Apparemment, je sais pas, j'ai pas lu ce qu'ils ont dit. Ouais, je suis président de l'AS Noyer-Pomogy, ouais. D'accord. Et du coup, t'as un
Du coup, j'entraîne les enfants avec Marbu. D'accord, ok, c'est ça. Bon, ben c'est cool, oui, tu t'es fait balancer sur le live. Merci Thomas. Bah, merci à vous les gars. Et puis bonne continuation. Merci, Ciao, c'est Thomas, gentil. On te dit à dans 4 semaines. Salut. Ouais, salut. Du quiz. Du quiz. Du quiz. C'est le quiz. Je m'en vais noter sur mon petit cahier Dudul Quiz d'anthologie pour les best-of. Parce qu'entre Florian qui demande son poids à toutes les dames, non, qui demande pas son poids à toutes les dames, plus Roma qui nous fait un bon petit 0/6, je pense que celui-là, aux alentours de Noël, tu vois, il y a peut-être moyen qu'il ressorte quand même. Incroyable. Bon, merci Donald pour c'est toujours bon moment de rire là, et puis le MFA je l'ai bien aimé, c'était comme Guillaume Cousse, tu vois, on est sur la même sur la Ligue des Champions du jeu de mots. C'est très très drôle. Moi j'adore les jeux de mots. Continue, fais que ça Donald s'il te plaît. Enfin un peu de culture Après, c'est dans la vie, je suis pas vraiment humoriste, alors on les trouve pas tous les 2 minutes. Hein. C'est dur, attends, avec les noms des joueurs, il faut y aller quand même. Bon les amis, c'est la fin de ce DVCR 4.3. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vous nous retrouvez dans la semaine et en général sur Apple Podcast, Spotify et Deezer, SoundCloud également. Les prochains rendez-vous de Drapeau Vert Carton Rouge, samedi, prise d'antenne 17h30 pour jour de match SC Marnaval, club sportif Sedan-Ardennes en direct de Saint-Dizier. On se retrouvera lundi prochain 20h30 pour débriefer tout ça dans DVCR 4.4. Un grand merci à l'ensemble de nos adhérents, un grand merci à l'ensemble de nos partenaires. D'ailleurs, en parlant de campagne d'adhésion, je rappelle qu'elle démarre samedi prochain à 9h. On vous informera de tout cela. Merci Florian, merci Donald, merci Roma de votre présence ce soir. On salue également tous les bénévoles de Drapeau Vert Carton Rouge. Je sais qu'il y en a qui écoutent régulièrement. Bonne soirée à toutes et à tous. Bonne semaine. On se retrouve samedi prochain. Et d'ici là, allez Sedan! Allez Sedan! Allez Sedan! Oh ma bunda, tu danses tous les soirs.